je sais, le Inktober, c'est pour bientôt. Ça commence dans quelques semaines, quelques jours même. Je m'y prends carrément à la bourre cette vidéo, c'est pas grave. C'était hyper important pour moi de vous partager ça. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent ça comme quelque chose de super frustrant. Parce que le Inktober aujourd'hui, c'est une grosse visibilité pour certains comptes qui font des trucs absolument léchés, hyper bien faits, réalisés et tout. Et à la base, le Inktober, c'était pas ça. À la base, le Inktober, donc c'était un challenge à base de dessin à base d'encre. Je dis peut-être des bêtises, mais vous me mettrez en commentaire si je dis des conneries. Tant mieux, ça fera de la discussion. Et c'était surtout pas préparé. C'était genre, on créait tous les jours pendant 31 jours, tout le mois d'octobre. Aujourd'hui, ben, comme tout, les choses évoluent, les choses ont pris de l'ampleur, ça a grave plu. Et il y a des Inktober, des variantes de Inktober qui ont émergé de par-ci, par-là. Et puis, de plus en plus, il y a des créatifs qui se sont préparés, qui préparent pendant plusieurs semaines. Moi, c'est ce que je fais aussi, je prépare un peu mon challenge. Je dis un peu parce que je ne vais pas jusqu'à commencer à dessiner. Il y en a qui commencent peut-être même à dessiner, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a qui consacrent beaucoup de temps à l'avance et qui y consacrent aussi beaucoup de temps pendant le mois d'octobre. Et ça crée sur les réseaux sociaux beaucoup de frustration et de comparaison. Et ça peut être un gros levier de découragement, clairement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie, je suis créatrice du studio Cap Letter, je suis lettering artiste. Je travaille pour des entreprises en branding et en illustration typographique. Mais j'aide aussi les créatifs à prendre confiance en eux, à développer l'univers du lettrage. Et si tu restes à la fin, je te raconterai, j'ai sorti pour le Inktober un format vraiment nouveau que je vais te partager. Mais ça viendra à la fin si ça t'intéresse. Du coup, j'avais envie de partager cette frustration. J'avais envie de partager mon point de vue là-dessus. Et en même temps, je vais dessiner au Posca parce qu'il faut que j'avance sur un lettrage. Ça a commencé par une fille, une illustratrice qui m'a contactée sur Instagram en me disant « Franchement, le Inktober, c'est plus ce que c'était. » Instagram met en avant que les gros comptes, il y a des trucs magnifiques qui sont mis en avant et toi franchement c'est la galère, c'est pas pratique, c'est la galère pour faire un truc bien quoi. Moi de mon point de vue, je trouve ça un peu facile de renvoyer la responsabilité sur c'est la faute d'Instagram si je me sens frustrée. Ta frustration elle t'appartient. Ta frustration elle t'appartient et elle est due à quelque chose dans un schéma que tu as déjà vécu, dans un schéma familial, un schéma ou de vie que tu as... Enfin bref, genre, je pourrais pas... Mais il y a forcément quelque chose qui... La situation, tu as créé de la frustration chez toi, elle n'est pas là chez tout le monde. Et donc si elle est là chez toi, c'est bien qu'elle a touché quelque chose. Et on va pas psychanalyser là, maintenant, c'est pas le but. Moi, mon objectif, c'est juste déjà que tu reprennes ta part de responsabilité. Genre, ok, c'est ma frustration. Et qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus de ça? L'idée, c'est surtout d'aller de l'avant. Déjà, se rendre compte, ok, j'arrive pas à faire le challenge Inktober parce que ça me fout en rogne de voir des créations mais hyper abouties, hyper belles. Et moi, j'ai pas du tout les mêmes armes en face. Et ça crée de la frustration. Donc déjà, super se rendre compte. 2, trouver une solution pour passer au-dessus de ça. En fait, tu as 2 possibilités dans la vie. À chaque fois, c'est la même chose. Soit tu continues à te plaindre et tu dis « Ouais, c'est vraiment chiant, putain, c'est plus ce que c'était. » Et tu remanies ça, mais ça ne changera pas la situation. Soit tu décides genre « Qu'est-ce que je peux faire pour que cette frustration, je la sorte, et c'est bien de l'exprimer, et je la transforme en autre chose. » Si par exemple pour toi, c'est hyper important de revenir à du Inktober, donc je fais une petite aparté au cas où si tu n'as pas compris ce que c'était que le Inktober. Le Inktober, c'est un mois où tu crées tous les jours. Après, moi, je dis, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si tu as envie de créer tous les 2 jours parce que tu n'as pas le temps et l'énergie pour créer tous les jours que tu le sais d'avance, crée tous les 2 jours. En fait, on s'en fout. Si pour toi, c'est important de le préparer, eh ben prépare-le. Si tu veux jouer le jeu pour de vrai et faire un truc au jour le jour, fais au jour le jour. En fait, il faut te dire, ok, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Et quand je dis eux, c'est les créatifs qui font des trucs hyper shadés. Aurélie Marron, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle est lettering artiste, elle est française mais elle vit en Australie. Elle fait des lettrages magnifiques. Un jour, je lui ai demandé, mais tu passes combien de temps? Et elle m'a dit, au minimum 3 heures. Ok. Et en fait, moi déjà, dans ma tête, je me suis dit, ah ok, en fait, moi, j'ai pas 3 heures tous les jours à consacrer
pour le Inktober. J'ai des jours où je vais pouvoir le faire. Il y a des jours, tous les jours pendant le mois d'octobre, c'est impossible que je passe tous les 3 heures. J'ai 3 heures, j'ai ma vie de famille, j'ai mes clients à gérer, j'ai des réseaux sociaux à gérer, j'ai envie de... Enfin voilà, c'est ok de prendre du temps tous les jours du mois d'octobre pour créer, mais peut-être pas 3 heures à chaque fois. Je pourrais pas. En fait, il y a des jours où je pourrais, il y a des jours où concrètement, j'aurais d'autres priorités qui sont, dans ma vision, non négociables. Donc du coup, en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ok. En fait, je peux pas me comparer on n'a pas le même ça, on ne peut pas se comparer à quelqu'un dont on n'a pas exactement... La seule personne, écoute bien, la seule personne avec laquelle tu peux te comparer, c'est toi-même. C'est une évidence. C'est une évidence parce que du coup, tu te compares à quelque chose qui te ressemble puisque c'est toi. Alors qu'on passe notre temps à se comparer aux autres. Et les autres ne sont tout sauf toi. Ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même volonté, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas la même technique, ils n'ont pas le même support, ils n'ont pas le même objectif. Tout est différent. Donc se comparer à ça, c'est juste... Bah oui, c'est juste mettre de la poudre sur le feu, on se fait du mal. Après, je dis pas, on le fait tous, ça nous arrive tous de le faire. Moi, la première, je scrolle sur Instagram, je tombe sur une image, ça me tue le cœur parce que je me dis, ah ouais, la fille, t'as vu, elle fait des fresques et pas moi. Non mais meuf, elle s'est bougé le cul pour aller faire des fresques. Toi, est-ce que t'es bougé le cul pour aller faire des fresques? Bah non, pas ce mois-ci. Bon, bah voilà. Alors, te plains pas. Et si c'est important pour ça, pour moi je me dis, bouge-toi le cul et va trouver un moyen de faire une première fresque. Basta. Et là, c'est la même chose. Les gens qui le préparent, je connais un illustrateur qui, par exemple, ne prend plus de clients tout le mois d'octobre pour faire tous les jours une illustration. C'est une illustration vraiment très belle, très poussée, mise en couleur, c'est magnifique. Son objectif à lui, c'est de créer sa collection. Il prend 1 mois pour créer sa collection. À la fin du mois, il a 31 illustrations qui lui permettent de vendre sa collection en carterie, en plein de choses, bref. En fait, son objectif à lui, il est différent du tien. Moi, concrètement, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif pour le Inktober, ça va être de pousser l'illustration, de mélanger l'illustration et les lettrage comme j'ai déjà fait. Mais comme je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois, je sais d'avance que ça va prendre du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais adapter le challenge à mes envies. C'est-à-dire que je vais faire un jour un croquis, mes recherches, mise en page, voilà, que au noir, au crayon, au trait. Et le lendemain, une fois que j'aurai forcément décidé un des croquis, je l'aurai poussé au propre et je le remettrai en couleur le lendemain. En 2 jours, je pense que je suis capable de sortir une illustration. Un jour, je fais le croquis, un jour, je fais la mise en couleur. C'est pas grave. Et je suis OK sur le fait que si mon croquis n'est pas ouf au bout du premier jour parce que mon énergie, mes envies sont pas toujours les mêmes, c'est pas grave, ça fait partie du jeu de faire un truc pas dingue. Et la mise en couleur, je sais d'avance que c'est pas ma grosse zone de confort et que je vais peut-être en chier. Eh ben c'est tant mieux, c'est exactement là que je vais commencer à apprendre des choses. C'est quand c'est un peu difficile que je vais commencer à apprendre des choses. C'est pas quand c'est une zone de confort que tu apprends des choses. Tu le sais déjà. Si c'est fluide et que ça roule pour toi, c'est que t'as rien à... Tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose. Si c'est un peu difficile, que ça te challenge, là, tu es en train d'apprendre quelque chose. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des gens sur Instagram qui préparent vachement leur challenge, qui peut-être commencent déjà leur croquis, mise en couleur, gamme de couleurs et tout. Parce que eux, leur objectif, ils sont clairs là-dessus. Enfin, ils sont clairs, c'est très bien, c'est ni bien ni mal, c'est de gagner en visibilité, en gagnant en nombre de followers. Est-ce que toi, ton objectif, c'est de gagner en nombre de followers? Si c'est pas ton métier, si tu vends pas de produit derrière, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir plus de followers? Ta notoriété, cool. Ta notoriété, ton ego, il est content. Il est content ton ego. Mais en fait, si tu vends pas de produits, ça va pas te ramener d'argent, des nombres de followers. Si tu vends pas de prestations de services ou produits fictifs, réels, peu importe, ça sert à quoi? Donc, eux, leur objectif, c'est gagner en visibilité parce qu'ils vont vendre quelque chose. En général, ils ont des formations, ils ont des produits réels, des illustrations, des choses réelles à vendre. Toi, ne te compare pas à eux. Toi, ok, bien sûr, on a tous envie de gagner un peu en visibilité, mais finalement, se focaliser sur ça, je trouve ça extrêmement décourageant. À la base, le challenge était lancé pour pratiquer. Et je pense qu'il faut revenir sur ça. C'est quoi ton envie à toi? Moi, aujourd'hui, ça va être développer l'illustration. Je sais que je ne vais pas pouvoir en faire autant que certains en font tous les jours. Moi, je vais en faire tous les 2 jours. Et je vais sûrement en faire que le week-end. Et que le week-end, je prendrai que mon carnet. Ça ne m'empêche pas de suivre une liste de Inktober. Il y en a plein des listes. Je remanie avec mon envie.
Et du coup, ça me diminue mon envie de me comparer aux autres parce que moi, mon objectif, c'est pas de gagner, que un tel reposte ma story. Je m'en fous complètement. Ça va pas changer ma vie. Ça va même pas augmenter mon nombre de ventes, rien du tout. Moi, mon objectif, c'est d'aller jusqu'au bout du challenge, de pratiquer au moins 2 illustrations par semaine et de réussir à créer un groupe motivant. Ça, c'est la dernière chose dont je vous parlerai à la fin. Je voulais juste vous parler d'un dernier truc. Ce qu'il faut retenir ici, c'est si tu veux participer au Inktober, fixe-toi un objectif clair, mesurable, le tien. Adapte la liste si tu as besoin, adapte les règles. Les règles sont faites pour être dérogées, enfin tu vois, adapte en fonction de ton envie à toi. Et lâche prise sur le nombre de followers, Instagram, de la visibilité et tout. Si ton business ne repose pas là-dessus, c'est pas important. Vraiment, reviens à la réalité, c'est pas important. Pratiquer ton art, prendre du temps pour dessiner, si c'est ça que tu veux développer parce que tu as envie de dessiner davantage, parce que tu as envie un jour de proposer plus de prestations ou je ne sais quoi, il peut y avoir des tas d'histoires, alors focalise-toi sur ça. Et puis, rappelle-toi une chose, tous les gens que tu vois qui ont déjà des très gros comptes, on n'a jamais rien sans rien. En fait, il y a un moment, ces gens-là, ils ont forcément décidé d'y consacrer énormément de temps, de rogner sur peut-être des clients ou leur vie de famille ou des potes parce que pendant le mois d'octobre, ils se sont mis à fond sur leurs illustrations. Enfin, je veux juste te rappeler que tu n'as jamais rien sans rien. Donc, accepte, accueille ta frustration, exprime-la et après, trouve ta solution. Refixe-toi ton objectif. C'est quoi ton objectif à travers ce challenge d'octobre là, de création? Qu'est-ce que toi tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu vas chercher à travers ce challenge? En quoi est-ce que tu serais fière de toi à la fin du challenge? Là où tu te diras, ah putain, je suis contente. Simplement peut-être de l'avoir fini, simplement peut-être d'avoir fait une lettre tous les jours, ou juste d'avoir essayé l'aquarelle et des fleurs, j'en sais rien. Mais il faut que ça soit propre à toi. Et à chaque fois que tu vas te comparer, rappelle-toi que ne te compare pas aux autres. Leur objectif n'est pas le même que le tien. Donc, moi, un de mes objectifs, c'était de créer un espace où je pouvais partager mon état d'esprit, partager mon expérience, parce que j'ai déjà fait plusieurs challenges, dont un de 100 jours quand même, dont j'ai eu, je crois, j'ai eu une petite quinzaine de jours de retard, mais je suis quand même, enfin pour moi, dans ma tête, je suis quand même arrivée jusqu'au bout, j'ai fait quand même 100 lettrages. Et j'ai envie de donc partager mon expérience, partager mon état d'esprit, vous motiver, et dans un tout petit groupe, donc c'est sur Telegram, c'est vraiment, j'ai mis un prix vraiment... disons symbolique, parce que j'ai envie de personnes motivées, j'ai pas envie d'avoir des touristes et j'ai envie de personnes qui se disent ok, je rejoins son groupe parce que je sais que je vais aller jusqu'au bout de mon challenge et que j'ai besoin d'avoir un cadre, d'avoir tu vois, quelqu'un qui me repousse des fois, quelqu'un qui vient reposer un peu, qui vient calmer mon mental parce que ça va s'emballer au bout de 15 jours, je sais que ça va être difficile. Voilà. Tu vas voir dans les vocaux, tu vas pouvoir récupérer tout le début des vocaux parce qu'on a déjà commencé depuis quelques jours. Remettre à plat tes objectifs, c'est quoi le format que toi tu veux. Tu vois, on partage tous nos envies. Et c'est 20 €. Donc, je te mets le lien dans la description en dessous. Si tu as des questions que tu as envie de partager, tu n'es pas d'accord avec moi, partage-le dans le commentaire. Et puis moi, je te dis à une prochaine fois.